Bonjour les petits chatons, nous sommes le 24 juin, c'est mercredi. Je vous retrouve comme tous les mercredis et là ce sera le dernier avant un petit moment pour un atelier créatif tous à toile. Aujourd'hui on est accompagné par la musique comme d'habitude. Je vous fais découvrir aujourd'hui Sofiane Pamar qui travaillait beaucoup avec un autre artiste qui fait du hip-hop, qui fait du rap, qui est belge, qui s'appelle Silla. Si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vraiment à les écouter, c'est énorme, énorme. Voilà, donc là je voulais vous faire un petit peu découvrir ça. Bonjour ma petite Flo, je sais que tu vas bien parce que je t'ai vu tout à l'heure, j'espère que ça va toujours bien. Comme je vous ai expliqué, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière fois. J'aurais aimé vous faire un format YouTube pour aujourd'hui, mais ça me prend vraiment beaucoup de temps et je suis pas encore prête, mais ça va pas tarder. Je vous dirai de toute façon quand la chaîne sera opérationnelle. Là c'est une question de jours parce que j'y passe vraiment beaucoup de temps. Donc voilà, ce sera le dernier format je pense sur Facebook. Je vous transmettrai de toute façon tout ce qu'il faut pour que lors des prochains ateliers, que ce soit des ateliers créatifs ou d'autres types d'ateliers ou d'autres types de vidéos, parce qu'il va y en avoir vraiment pas mal et dans des sujets différents, je vous informerai de tout ça, je vous mettrai les liens. Je ferai même un jeu concours pour faire découvrir cette page où je mettrai à gagner des créations. Donc s'il y a des créations à moi qui vous ont interpellé, qui vous ont plu, je pense que ça va être le moment pour vous de participer parce que j'en ferai gagner plusieurs et il ne vous restera plus qu'à venir les chercher. Voilà, ce sera entièrement gratuit. Le but pour moi, ce sera effectivement de partager un petit peu la création de cette nouvelle chaîne YouTube. C'est très nouveau pour moi, je ne suis pas habituée à faire ça. Et vous faire découvrir un peu mon univers, mais au-delà de la peinture et de tout ce qui est créatif, parce que c'est une partie de moi, mais c'est pas la totalité. Les gens qui me connaissent le savent. Voilà. Donc je vais arrêter de faire de la pub, je vais vous laisser tranquille et maintenant je vais vous raconter ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je fais juste un tout petit point sur la création de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pas la semaine dernière, la semaine d'avant, j'avais fait une toile et je vous avais montré comment faire une toile graphique avec du scotch. J'avais volontairement choisi une couleur centrale qui n'était pas adaptée. Je le savais, mais ça je ne vous l'ai pas dit, parce que le but pour moi c'était de faire un autre atelier autour de cette toile juste derrière, ce que j'ai fait la semaine dernière, pour vous expliquer comment on fait, parce que vous avez été nombreux à me poser des questions là-dessus, quand on fait un loupé sur sa toile pour rattraper sans tout gâcher en fait. Et du coup je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc du coup ça donne ceci. Alors le centre, la première fois que je l'ai fait ici, cette partie-là était vert et jaune. Moi ce que je voulais c'était quelque chose qui rappelle plus ce qu'on avait sur les côtés, où on avait du prune, on avait du violet, on avait des mélanges avec du rouge, avec du jaune. Donc je voulais conserver ça. Donc j'ai repris les mêmes couleurs, mais je les ai un peu trichées, je les ai mis en version irisée. Alors je pense pas que ça se voit extrêmement bien à la caméra, voilà, mais les parties qui sont au milieu, alors je ne sais pas si vous le voyez, elles sont irisées, donc en fait elles ressortent énormément, elles sont un peu métallisées. Alors là je suis à l'ombre, c'est pas flagrant, mais je vous prendrai des photos où ça flash vraiment. Donc voilà, je vous ai expliqué comment on fait pour retoucher une partie de la peinture sans tout casser et juste en éliminant la partie qui nous gêne très simplement, en reprenant la même technique que vous aviez fait avant. Ce que vous ne voyez pas non plus à la caméra, c'est que cette partie-là qui a une sous-couche du coup de peinture, donc il y a deux épaisseurs, est légèrement plus bombée et donne de la profondeur en fait au centre de la toile. Voilà, je vous la remontre encore une fois de près. Voilà. Si à l'occasion j'ai la possibilité, je vous le montrerai vraiment en visu pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à me le demander. Mais voilà, le résultat est là. Je vous ai expliqué avec une technique hyper simple comment recouvrir une partie que vous n'aimiez pas sur votre toile et qui avait déjà séché. Parce que je vous ai expliqué comment on faisait quand la toile n'avait pas encore séché évidemment. Voilà, donc ça c'était pour le petit point de la semaine dernière. Je vous mettrai les photos de toute façon du avant-après sur les ateliers précédents, comme ça vous verrez bien la différence. Et si vous avez des questions sur le travail autour de votre toile, quand vous voulez faire de la rectification ou qu'une partie de cette toile ne vous convient pas,
ben, contactez-moi et on verra si on peut trouver une solution peut-être différente de celle-ci pour améliorer une partie de votre création qui ne serait pas forcément à votre goût. Ce qui peut arriver quand on crée et qu'on n'est pas habitué à le faire. Des fois on se trompe sur une couleur, il y a un truc qui ne va pas, ça cache un peu le plaisir, ça gâche un peu le plaisir, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions autour de ça, de comment retaper une toile quand on a commencé à faire un truc et qu'il y a un résultat qui ne convient pas forcément, ben, on trouvera des solutions. Voilà. Sur ce, je vais arrêter de vous embêter avec la toile. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est de retaper un vieil objet de la maison que vous aimez bien utiliser, mais que vous n'aimez plus tel qu'il est, parce que ça fait trop longtemps que vous le voyez comme ça, ou parce qu'il a souffert, qu'il s'est abîmé. Donc comment on va faire pour retravailler ça? Alors en choix, pour faire ça, moi j'ai choisi un plateau. Voilà, j'ai un petit plateau bleu. Alors de loin, à la caméra, je vois qu'il a l'air pas mal. Voilà. Mais quand je l'approche et qu'on regarde bien, là, on voit qu'à l'intérieur, il est un peu abîmé. On le voit aussi pas mal sur l'extérieur. Voilà, il a perdu de sa couleur. La partie du fond, je pense que voilà, elle s'est même un peu décollée. Donc je vais vous montrer comment on peut faire pour retaper ça facilement avec un peu de peinture acrylique et un truc que j'aime bien, les fameuses petites feuilles avec des décors à l'intérieur. Vous pourrez choisir vraiment le décor qui vous convient. Ça c'est des papiers cartonnés, j'en parle régulièrement parce que j'en utilise souvent. Ça coûte 3 fois rien et dedans vous avez vraiment des choses incroyables. Alors à moins que vous soyez un bon dessinateur, enfin moi je sais pas faire ça à la main déjà, je vous dis, à part en recopiant et en me prenant pas mal de temps. Voilà, il y a des choses vraiment super sympas. Il y a des motifs plus graphiques, voilà, des petits défeuillages et puis des couleurs toutes simples. Voilà. Là en plus j'ai choisi la difficulté. Alors j'avais honnêtement un cahier comme celui-ci qui avait la bonne taille, mais j'ai choisi volontairement d'en prendre un qui soit un peu trop court d'un côté. Là je ne sais pas si vous voyez, on sait déjà qu'il va être un peu trop court ici. Ici va être long, mais ici va être court. Donc je vais vous expliquer comment faire pour réussir à recouvrir tout le fond du plateau avec quelque chose comme ça ou avec une serviette. Parce que ça marche pareil, avec du vernicole, je vous en parle souvent. Et comment faire pour pallier à ce problème-là. Voilà. Alors la première chose que je vais faire, c'est m'assurer que tout est bien collé partout. Voilà. Donc là je vois qu'ici j'ai une partie qui se décolle. Donc je vais vraiment pas me casser la tête. Je vais utiliser mon célèbre vernicole. Et comme je vous le dis à chaque fois, l'avantage du vernicole, c'est qu'il vernit et il colle. Donc là, on va s'en servir surtout pour coller, puis après on s'en servira pour coller et puis pour vernir. Donc sur la partie qui est abîmée parce qu'elle a pris un petit peu l'humidité, je vais venir mettre du vernicole tout le long, l'appuyer, le laisser sécher, ce sera tout bon. Voilà, tout simplement. Ça marche aussi avec une colle basique, avec n'importe laquelle. Enfin, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, est-ce que j'ai un petit pinceau? Petit. Ouais, évidemment. Bah, c'est pas grave. Si on n'a pas de pinceau, on va faire autrement. Alors, je vais aller récupérer du vernicole à l'intérieur. Hop. Venir coller à l'intérieur ici. J'en mets une bonne dose, hein, histoire d'être sûr que ça a bien collé. Comme je vous le répète à chaque fois, de toute façon, si ça déborde, c'est pas grave. Quand ça sèche, c'est transparent. C'est vraiment, vraiment pas grave. Voilà. Hop. Alors j'aurais pu choisir aussi l'option de remettre un petit clou ou quelque chose comme ça, mais je voyais pas l'intérêt de me casser la tête à ce point-là, juste pour ça. Voilà. Hop. Donc là, je vais juste mettre mon vernicole tout le long pour être sûr que ça colle bien. Voilà. Simplement à l'extérieur la même, j'appuie bien, voilà, je vous montre, voilà, juste je le colle, j'en ai mis à l'intérieur, j'en mets aussi un peu sur l'extérieur pour être sûr que ça bouge plus après quand ce sera sec. Voilà, voilà, tac, et maintenant je vais laisser coller ça tranquillement. Voilà, ça c'est la première partie. S'il y a quelque chose qui est cassé, vous recollez, vous refaites ça propre
pour pouvoir le travailler après. Alors j'ai pas pris un objet qui était non plus ultra détérioré, parce que sinon on en a pour des heures entre le moment où on le répare et le moment où on fait la suite. Mais bon, après voilà, vous pouvez vraiment faire comme vous avez envie. Le but c'est vraiment de redonner une seconde vie à un objet que vous utilisez souvent. Alors là c'est mon plateau à café, mais qui a eu un petit peu des souffrances. L'autre avantage, parce que là on va le travailler avec du vernicole et de l'acrylique, c'est qu'une fois qu'on aura tout fini, on va remettre un coup de vernicole dessus et ça va le protéger de l'humidité. Donc même si vous renversez votre tasse à café dedans ou votre tasse de thé, il n'y aura aucun problème en fait. Il n'y aura vraiment aucun problème. Alors, en plus de cette partie qui était abîmée, il s'avère que ce plateau, il est bleu et pour ceux qui me connaissent, le bleu n'est pas du tout ma couleur. Vous me verrez rarement habillée en bleu en fait, parce que c'est vraiment pas une couleur qui m'attire. Je l'utilise en peinture, parce que je ne fais pas l'impasse sur les couleurs dans mes peintures, mais j'avoue que sur un plateau que j'utilise tous les jours, je vais opter pour autre chose. Voilà. J'avais envie, parce que c'est l'été, d'un truc un peu floral, donc j'ai choisi de prendre du papier qui avait des petits motifs un peu sympas comme ça. Je vais en choisir un qui va bien et je vais venir choisir une autre peinture pour faire refaire mon plateau qui soit dans une couleur qui me plaise bien. Alors là, bien évidemment, avec le vert, j'ai un vert aquatique qui est super sympa là, qui a cette couleur là. Derrière, j'ai mon fameux bleu vert iridescent que j'adore. Voilà, vous voyez, il est légèrement plus bleu, un peu plus iridescent. Et là, j'ai un émeraude qui est aussi assez incroyable. J'ai peur qu'il soit un peu trop foncé, mais je vais quand même tenter l'aventure. Ça va dépendre du papier que je vais choisir pour avoir quelque chose d'homogène et d'agréable à l'œil. Alors, ouais, on va choisir ensemble. Ça, j'aime bien. C'est vraiment pas mal. Je vais me le mettre de côté. Ça pourrait faire un joli fond de plateau. Voilà, assez clair, assez cool. Ça, j'aime bien. Tac. Ou en rose et vert, c'est pas mal aussi. Bon, là, on a les petits animaux. Peut-être même que derrière ça, on pourra faire des découpes de certains trucs pour les mettre dessus. Moi, je verrais bien sur un côté, si j'ai l'espace, peut-être des jolies fleurs comme celle-ci, là. Voilà, ça, c'est pas mal. Ouais, toutes les petites fleurs, là, qui ressemblent un peu à des fleurs de frangipanier, là, j'aime bien. C'est très, très joli. Bon, les animaux comme ça, non. Après, j'ai quoi? Ça, non. Rose et vert, non. Celle-là est pas mal non plus. Après, on n'a que des couleurs simples. Bon, on va rester comme ça. Du coup, on va opter pour ce motif-là. Un motif qui est assez frais, qui est assez sympa. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et vous allez voir tout de suite, si je le mets dedans, là, j'ai, je dirais presque 1,5 cm, presque 2 cm ici de rien. Alors, qu'est-ce que je fais quand j'ai 1,5 cm de rien? Eh bien, j'ai pas beaucoup d'options. Parmi les options que j'ai, c'est centrer mon objet et avoir de chaque côté, hop, un petit centimètre, ou mettre quelque chose d'autre, peut-être une autre couleur qui est différente, qui va venir un peu rehausser ça. Je peux du coup laisser cet espace-là et peut-être même choisir de découper mon papier pour avoir le même espacement tout autour. Ça pourrait être sympa. Et peut-être même venir repeindre avec une autre couleur, trancher un peu, ça peut être vraiment cool de faire ça. Il y a aussi l'option de redécouper la partie qui va être en surplus et de la recoller sur le côté. Alors, c'est une option qui est envisageable. Après, je ne suis pas sûre que quand on est sur un motif comme ça, ce soit vraiment sympa. Je vous donne un exemple. Admettons que je choisisse, allez, une couleur au pif, une un peu sympa là. Voilà. Admettons que je choisisse un motif uni comme le turquoise. Si je découpe un morceau et que je le rajoute sur le côté, ça ne se verra plus. Si maintenant je fais la même chose avec un motif et que mes motifs sont pas raccords, ça va pas être joli. Donc essayez si vos motifs peuvent être raccordés les uns aux autres. Maintenant, si vous pensez que vous allez avoir de la difficulté à faire ça, choisissez une option plus simple qui sera tout aussi esthétique, de le découper à une longueur différente, tout simplement. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir, hop. Alors j'ai pas pris de règle, donc je vais y aller vraiment comme ça.
Ah si, peut-être après j'en ai une. Je dis ça, mais en fait, j'ai pas regardé dans ma trousse. Dans ma superbe trousse des monsieur, madame. Voilà. Alors, ah si, voilà, j'en avais une. Par contre, ce que je risque de pas avoir, c'est les ciseaux. Et là, ça m'ennuierait de pas avoir les ciseaux. Ah, j'ai ça aussi, ça c'est sympa. Comme quoi, hein. Hop. Hop, je vais sortir ça pour après. Donc on pourra faire des petits raccords sur les côtés et faire quelque chose d'un peu sympa. C'est mes fameux autocollants que j'ai déjà utilisés à plusieurs reprises avec vous. Alors, est-ce que je vais bien pouvoir retrouver une petite paire de ciseaux? Alors là, non. J'ai que des ciseaux avec des petits crans. Ouais, j'ai pas forcément envie de faire des petits crans. Ça m'intéresse pas. Alors, je vais regarder. Est-ce que là-dedans, j'ai non plus? Ah, bah, décidément. Hop là, hop là, hop là. Bon, eh ben, je vais devoir vous abandonner une petite seconde parce que j'ai pas l'impression, même dans ma table, d'avoir une paire de ciseaux. Ah, j'en ai un derrière moi. Je vais récupérer celui que j'ai derrière. Allez. On va récupérer ce ciseau-là et on va venir travailler avec. Hop, allez. Là, je vous ferai un truc un peu plus propre. Je vais prendre un petit crayon à papier dans mon bazar ou un stylo. Voilà, ça va le faire aussi. Hop. Allez. Voilà. Alors je vais volontairement commencer par le fond, parce que si on commence avec la peinture, il faudra attendre que ça sèche. Donc on va commencer par le fond. Hop. Allez. Hop. Alors, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tac. Alors, est-ce que là je suis dans le bon sens? Ben voilà, par exemple. Si je venais coller ici mes feuillages, on verrait qu'il n'y a pas de continuité, les feuilles sont coupées, c'est pas propre, donc j'abandonne cette idée-là. Là, j'ai juste découpé à la forme du fond, hein, voilà, je ne me suis pas cassé la tête. Et comme je vais avoir un petit écart sur un côté, je vais essayer de travailler cet écart partout. Donc là, je vais regarder combien de centimètres j'ai avec ma petite équerre. Hop. 2 cm, voilà, c'est tout. 2 cm, donc je vais venir redécouper une bande de 2 cm là pour avoir un carré qui est 1 cm de côté en moins sur chacun des 4 côtés. Alors que je ne dise pas de bêtises, hop, hop. C'est bien cette longueur là, ouais, c'est bien cette longueur là que je voudrais découper. Alors je vérifie bien. Ouais. Allez, c'est bien cette longueur là. Je vérifie. Il y a peut-être 2 petits millimètres là. Donc un peu moins de 2. Voilà. Un peu moins de 2. Maintenant, je vais venir faire mon tracé. Le tracé, il me sert juste quand je vais après faire ma découpe à avoir quelque chose de propre. Il n'y a pas d'autre intérêt que celui-là. Voilà, c'est juste pour avoir une découpe propre. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai découpé mon carré. Hop. Et mon carré, vous voyez, il a 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Si je le centre, hop, à peu près, voilà, vous voyez qu'il y a un petit morceau tout autour. Donc là, on va avoir 2 options. Soit on peint le fond dans une couleur différente pour donner du relief, soit on revient faire une découpe sur, par exemple,
une autre couleur qui flash un peu. Voilà, par exemple celle-là, qui est assez proche et qui tranchera pas de trop avec ça, mais qui va habiller le tour. Moi, je vais plutôt choisir l'option de repeindre, en fait, tout simplement. Donc, hop, je vais en mettre du milieu. Donc, ce que je vais faire, je vais regarder dans mes couleurs d'acrylique, en choisir une que je pense qui va être plutôt pas mal. Et je vais faire un petit tour de 1 bon centimètre tout autour au fond de mon plateau, tout simplement. Hop. Hop. Voilà, c'est un vert émeraude. Normalement, il devrait être assez foncé pour me permettre de couvrir mon fond. Voilà, je le dilue pas, c'est pas la peine. Et je vais venir juste, voilà, repeindre le fond. Voilà, sûrement je mettrai 2 petites couches. Mais je vais d'abord mettre une couche fine et encore une après un peu plus peut-être chargée une fois que ça aura séché pour avoir le rendu optimal. Voilà. Je vous remontre. Hop, j'ai juste fait le tour comme ça, d'accord? Le but, ça va être de poser après mon dessin comme ça et d'avoir du vert qui dépasse. Voilà. Je vais laisser un peu cette partie-là sécher, m'assurer qu'il n'y a pas d'endroit où il y a trop d'épaisseur qui va me mettre beaucoup plus longtemps. Et je vais rester comme ça. Alors après, j'ai débordé sur les bords, en haut, mais c'est pas grave. Le but, c'est d'avoir vraiment une belle jonction en bas. Donc de ne pas oublier d'endroits, notamment dans les coins là, parce que là, on oublie facilement le coin. Quitte à en mettre un peu plus et à remplir si vous avez un petit trou à cet endroit-là, si vous voyez que c'est pas hyper bien collé, voilà, vous remplissez un petit peu avec votre acrylique. Voilà. Voilà. Je m'appuie bien. Je vais en remettre un petit peu pour foncer un petit peu. On voit plus du tout le bleu derrière. Voilà. Allez. Tac, tac. Voilà, propre. Le plus propre possible. Mais une bonne couche quand même pour que ça devienne opaque. Poil de pinceau. Voilà. On essaie de faire ça au plus propre possible. Lui, je vais le garder parce qu'après j'en ferai autre chose. Et maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir couler directement le vernicole et l'étaler derrière. Je vais juste le couler au milieu. Il va en falloir une sacrée dose parce que je veux vraiment que ça colle bien. D'accord? Il faut que je tartine toute la superficie. Hop, allez. On tartine toute la superficie. Voilà. Alors je m'arrête avant le vert pour l'instant, parce qu'il n'est pas encore totalement sec. Voilà. Et j'essaye de faire en sorte que ce soit le plus étalé possible. Voilà. Hop. Celui-ci. Et maintenant, je vais venir juste coller au centre mon joli papier. Alors, j'essaye de le centrer au maximum.
Tant que le vernicole n'est pas sec, ça va encore un peu bouger, mais c'est pas grave. Ça vous laissera le temps à vous de pouvoir bien l'éparpiller. Alors bien évidemment, moi je vais vite, mais je vous conseille d'aller plus lentement, d'attendre par exemple que votre verre soit sec, tout ça, pour éviter d'avoir de petites catastrophes, tout simplement. Voilà. Toujours pareil, si ça déborde le vernicole, c'est pas grave, ça va sécher, ça se verra plus. Par contre, il faut qu'il y en ait une certaine quantité pour que ce soit tout bien collé. Si vous avez des endroits où c'est pas bien collé, soit vous redécollez un petit peu si vous le pouvez, si votre papier n'est pas encore humidifié par le vernicole, soit vous le laissez et quand on va repasser derrière, à la fin, on mettra du vernicole partout et vous verrez qu'il n'y aura pas de problème. Voilà, voilà. Alors, je vais juste récupérer celui-là. Voilà. Et je vais venir rechercher un peu si ça a trop débordé. Voilà. Pour garder un rendu le plus propre possible. Voilà. Là, j'enlève un peu le surplus pour éviter la catastrophe. Et après, ça ne se verra plus. Voilà. Allez, là, je vous montre la première phase. Vous allez voir qu'il y a encore du vernicole qui est sur les côtés. C'est pas grave du tout. Et là, maintenant, on va venir choisir en fait la nouvelle couleur qu'on va appliquer sur notre plateau. Celui-là est pas mal, mais j'ai une vraie passion pour celui-là. J'ai une vraie passion pour celui-là, moi. Alors du coup, je pense que je vais opter pour celui-là. Et peut-être même le nacrer un peu plus. Peut-être même le nacrer un peu plus. Ah ouais, il est carrément joli celui-là. Hop. Ah, chose importante que je dis toujours et que je ne fais jamais dès le début. Mettez bien votre tablier, prenez bien des chiffons ou de quoi essuyer, c'est très important. Ça évitera d'abîmer vos vêtements. Et si toutefois vous avez oublié et que vous avez la peinture qui s'est mise sur vos vêtements, la seule solution que vous ayez, c'est de le rincer immédiatement, mais vraiment immédiatement. Vous n'attendez pas. Alors, ce que je vais faire, j'ai des petits trous là. Je vais venir mettre un verre un tout petit peu plus clair dans les petits trous, juste pour donner un peu d'effet. Donc là, j'ai mélangé deux verres, un très clair et un bleu vert iridescent. Je vais juste prendre le vert clair, pardon, et je vais venir remplir à l'intérieur proprement. Si ça déborde, c'est pas grave. On commence d'abord par ces trucs-là. Et on aura tout le temps de refaire les bords proprement, le tour à l'extérieur proprement. Voilà. Donc là, hop, tac, tac. La même chose de l'autre côté. Alors, je vous rappelle que l'acrylique, une fois qu'il est sec, il est légèrement plastifié et il résiste très très bien, même à l'humidité, une fois qu'il a été verni. D'accord ? Voilà. Je pense que je mettrai deux couches. Là, je vais faire le tour de tous les trucs, tous les petits trous. Et après, je remettrai encore un peu, histoire d'avoir vraiment une couche suffisante et protectrice dans ces endroits-là et que ça reste bien. Voilà. Hop, je vous montre. Hop, un peu plus clair. Voilà.
Et comme je vous ai dit, si ça déborde, c'est pas grave. De toute façon, on va repeindre autour. Il vaut mieux faire ça avant qu'après, parce qu'après, ça se verra sinon. Voilà. Hop. Voilà. On continue. À l'intérieur, ça a l'air de bien tenir, de bien sécher. On s'assure quand même que pendant le séchage, il n'y a pas d'endroit qui se décolle. Que tout est ok. Voilà, c'est pas mal. Alors, j'ai pas dilué ma peinture acrylique, hein, je le répète. Je dilue pas parce que si je dilue, vu que mon fond est déjà assez sombre, je vais avoir une petite catastrophe et ce serait vraiment, vraiment dommage. Vous serez obligé de passer plein de couches différentes. Il n'y aura pas vraiment d'intérêt pour vous d'utiliser votre peinture acrylique brute pour repeindre de cette manière-là. C'est assez épais, ça le permettra bien. Allez. Hop. Ici. Voilà. Là, quand vous allez passer après la deuxième petite couche, vous allez voir qu'il y a des endroits où il y a eu des manches. Et bien à ce moment-là, vous pourrez rajouter de la peinture sans aucune difficulté. Je vous dis de toute façon, il faut faire au moins, je pense, pour un bon rendu, 2 voire 3 petites couches. Donc faites des couches pas trop épaisses, sinon le temps de séchage, je vous dis pas, ça fait très long. Donc des couches pas trop épaisses, une peinture pas diluée, et vous travaillez de cette manière-là. Allez, on en remet un petit peu. Ouais, 2 couches c'est pas mal. Je commence à voir que c'est vraiment un beau rendu. Voilà. Hop. Je vous remontre. Vous voyez que le vert à l'intérieur commence à bien se voir. Voilà, il est plus clair, il est plus flash. Ça éclaircit tout de suite le plateau. On va remettre un petit peu là. Alors faites gaffe, faites attention à la charge de votre pinceau. Pas trop de peinture à la fois, vaut mieux en remettre. Sinon ça va déborder partout. Voilà. Je continue. Un peu ici. Ouais, avec 2 petites couches, on commence déjà à avoir un résultat qui est vraiment plus que pas mal. Quand j'aurai fait le tour, je regarderai si j'estime qu'une couche supplémentaire est nécessaire ou pas, en fonction de la couvrance. Parce que chaque peinture réagit différemment. Il y en a qui sont plus couvrantes que d'autres, en fonction de la couleur que vous avez choisie, de la marque de votre peinture. Donc à ce moment-là, c'est vous qui aviserez du nombre de couches que vous voulez passer dessus. Sachant que bien sûr, plus vous allez passer de couches, plus il sera protégé et plus il sera net. Voilà. Là, moi, ça m'a l'air pas mal comme ça, avec 2 couches. Je pense que je vais rester comme ça. Juste 2 petites couches, ça me semble suffisant. Voilà. Ok, c'est pas mal. Lui, il n'est pas passé à la deuxième couche, je le vois tout de suite. Voilà.
Donc là on est plus que pas mal, on a un rendu qui est cool, on évite, on regarde si on n'a pas des petits endroits où la peinture elle s'est un peu accumulée, sinon ça se verra quand on va repasser les couches supplémentaires, donc n'hésitez pas à l'essuyer un peu. Je vais vous montrer un peu ce que ça dit. Hop. Voilà, donc là j'ai fait les intérieurs juste, d'accord, vous voyez, juste j'ai fait l'intérieur, voilà, et j'ai fait le tour pour les obtenir tous. Peut-être même que si le rendu me plaît vraiment, je ferai peut-être le bord ici de la même manière. Je ne sais pas encore, je vais voir. Je vais voir. Ouais, peut-être qu'il faudra que je repasse un peu de verre aussi ici, pour que ce soit vraiment net. Et je vais attendre que ça ait fini de sécher. Donc là, je vais venir mélanger mes deux couleurs vertes. Donc ce qui me reste de mon vert très clair irisé, avec lequel j'ai fait les trous à l'intérieur, et mon bleu vert iridescent que j'adore, très très beau. Et je vais maintenant venir peindre. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas du vert de la couche d'en bas qui n'est pas sec. Donc vous assurez bien de ça, sinon vous allez avoir des traces. Donc là, je regarde. Voilà. Là, c'est pas mal. Là, j'ai vu qu'il y en avait un petit peu, mais c'est pas grave. Là, ici. Voilà, on est pas mal. Voilà. Et maintenant, je vais venir recouvrir l'intérieur de mon plateau. De la même manière que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. On essaye de ne pas aller en bas. Parce qu'en bas, on a mis autre chose. Voilà. Sachant que c'est une première couche, donc c'est pas la peine de charger votre peinture et d'avoir 2 tonnes de peinture sur votre pinceau. C'est une première couche, d'accord. On va repasser par dessus. Faites bien attention évidemment là où on a les petits trous pour éviter d'en mettre à l'intérieur. Si vous en avez mis un peu à l'intérieur, vous prenez un petit objet, n'importe quoi, même un petit bâton comme ça, et s'il faut, hop, vous venez juste le balayer. Voilà. Conservez ce que vous aviez fait juste avant. Voilà. Tac. Là, je vais continuer. Je vais commencer par l'intérieur, après on fera l'extérieur après. Vous voyez, c'est pas extrêmement compliqué en soi. Ça demande d'être un peu minutieux, de prendre son temps, comme toujours. Hein. Je vous le répète à chaque fois, mais quand on fait quelque chose de créatif ou d'artistique, on prend son temps. On n'est pas pressé. Voilà. Et progressivement, vous faites le tour, en prenant votre temps, sans stress, sans s'énerver, comme d'habitude. Bien attention là où il y a les trous, pas remettre de la peinture d'une autre couleur. Voilà. On reste calme, on reste zen. Et on n'oublie pas qu'on va passer plusieurs couches, donc s'il y a des marques, c'est pas grave. Au bout de 2 ou 3 couches, vous verrez que il n'y aura plus de différence de couleur, il n'y aura plus tout ça, ça va complètement disparaître. Voilà, vous commencez à voir un peu la différence entre les parties qui sont faites et la partie qui n'est pas faite. C'est la première couche, donc elle n'est pas forcément régulière. On voit encore ce qu'il y avait en dessous, c'est normal. Au fil des couches, ça va s'enlever. Voilà.
pied. Alors là, j'ai fait le premier tour. Alors, je vous remonte l'extérieur, il était bleu comme ça. À l'intérieur, on commence déjà à être plus clair. Même si on voit les traces, on voit les marques, c'est pas grave, ça va disparaître au fur et à mesure. Donc là, je vais réattaquer. Alors, je ne sais plus de quel côté. Je ne sais plus par où je viens de finir. Allez, on va dire que c'est celui-là. Et je vais repartir sur une deuxième couche. Alors, ce que je vais essayer de faire, si j'ai fait une première couche dans un sens, je vais essayer de faire la deuxième couche dans un autre sens. Donc par exemple, la première fois, j'étais venue du fond jusqu'à l'avant. Là, cette fois-ci, je vais essayer de le lisser dans ce sens-là. Faire une sorte de quadrillage et remplir les endroits où il pourrait y avoir un petit manque de peinture. Alors ça demande un petit peu de dextérité quand même. Mais pas non plus énormément. Là, je vais pouvoir vous montrer qu'à la deuxième couche, on commence déjà à voir à quoi ça va commencer à ressembler. Donc là, je vous montre avec une seule couche, avec deux couches. Et vous verrez qu'à trois couches, là, on sera parfait. Il faudra retaper le fond ici pour avoir une délimitation vraiment bien propre et bien nette. D'accord? Refaire nos intérieurs pour avoir cette impression de plus clair. Et après faire nos bords et notre extérieur. Bien évidemment, les bords, c'est ce que je ferai en dernier. Les petites tranches là, qui sont là. Tout ça là. C'est ce que je vais faire en dernier parce qu'une fois que j'aurai peint l'intérieur, soit je m'arrête, j'attends que ça sèche pour passer à la suite. Soit je pourrais le retourner sur les tranches, du coup, pour repeindre le fond et l'extérieur. Et du coup, cette partie étant sèche, je pourrais le retourner. Donc là, pour l'instant, c'est pas la partie que je vais faire ensuite. Là, je vais déjà me concentrer sur mon intérieur. Voilà. Tac, tac. Allez, on est reparti. Allez, on est parti. Donc dans l'autre sens, c'est-à-dire de gauche à droite au lieu d'aller d'avant en arrière, pour remplir un maximum les endroits et avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Vous essayez de faire en sorte de ne pas avoir de parties trop épaisses, de coups de pinceau trop marqués, d'accord? Progressivement, donc on est passé de ça à ça à ça. Vous voyez qu'à chaque couche, ça s'épaissit bien et le résultat est de mieux en mieux. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec le système de la peinture et le fait de faire des traits comme je fais, de remplir de cette manière-là, vous pouvez le faire avec autre chose, avec une éponge par exemple. C'est-à-dire que vous allez prendre votre peinture, toujours non diluée, et avec une petite éponge, vous allez venir tamponner, 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 tamponner. Vous le laissez sécher, vous recommencez jusqu'à ce que la totalité ait été recouverte. Le rendu sera différent, mais je vous garantis qu'il sera vraiment sympa, très sympa. On n'est pas obligé de peindre au pinceau. Il n'y a jamais d'obligation de peindre au pinceau. Surtout avec moi. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que depuis, c'est le 27e atelier qu'on fait, c'est l'une des rares fois où vous me voyez qu'un pinceau dans la main. Faites bien attention à nos bords, on essaye de déborder le moins possible. Alors à moins que vous soyez un professionnel et que vous ayez une dextérité de fou, c'est quasi impossible. Hein. Vous allez forcément avoir des petits débordements, des endroits où vous allez mettre de la peinture, vous n'en voulez pas. Ça se rectifiera par la suite quand vous ferez vos finitions. Il y a des endroits où vous pourrez enlever. Si ça vous dérange, c'est pas grave.
sur la lune, contempler la beauté de la terre, baignant dans un cratère, des picotements sur le front et sur les joues. J'écris chaudement pour les cons et pour les fous. La vérité, Voilà, ça commence à prendre forme. Je pense qu'à la troisième couche, on sera vraiment, vraiment bien. Après, je pleurniche parce qu'elle n'est pas là pour moi. Dans ma tête, on est monté. Alors évidemment, si votre objet est vraiment très abîmé, il vous faudra peut-être plus de couches pour rattraper peut-être la partie très abîmée. Vous pouvez aussi, si par exemple c'est du bois, utiliser, je sais qu'il existe des produits qui permettent de réparer le bois abîmé. Donc, vous pouvez utiliser ça et retaper votre objet en bois avant de le redécorer, de le repeindre. Ça marche aussi. Plein de choses à faire de toute façon. Il y a toujours une solution à votre problème. C'est pas parce qu'un objet est vieux et un peu détérioré qu'on doit forcément le jeter. Je fais beaucoup de recyclage parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas jeter en fait. Voilà, je vais vous montrer. Donc là on est à la deuxième couche. Donc la première couche c'était ça, hein, c'était le brut. Et là maintenant regardez, l'intérieur commence à avoir vraiment une belle teinte et commence à vraiment prendre sa forme. Voilà. Donc là je vais venir rajouter à nouveau de la peinture jusqu'à ce que j'ai le rendu souhaité en fait. Hein. Voilà, tout simplement. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Voilà. Et vous allez voir que plus vous rajouterez de peinture, plus votre rendu va être propre, plus ça va être opaque, plus ça aura l'air fini. Vous aurez de moins en moins d'écart de peinture, de moins en moins de petits coups de pinceau, ça va se voir de moins en moins, jusqu'à ce que vous ayez le résultat que vous vouliez obtenir. Donc là, comme j'ai fait de gauche à droite juste avant, je repars de haut en bas. J'essaye de limiter un maximum. Voilà. On commence à avoir de moins en moins les coups de pinceau. Je pense que je vais être sur 4 couches. Je pense. Et vous verrez que le résultat, il va être extraordinaire. J'ai un autre plateau là qui est dans la maison, qui est noir, que j'ai fait de cette manière-là. Ça doit faire au moins 4 ans. Honnêtement, il n'a pas bougé. Je m'en sers pour mettre des perles à l'intérieur, pour travailler les perles. C'est vraiment sympa. C'était un vieux plateau de fruits secs, si je dis pas de bêtises. Mais je trouvais qu'il avait des petits compartiments qui étaient sympas et qui me permettaient de trier mes perles quand je voulais les travailler. Et du coup, c'était vraiment sympa. Donc je l'ai retapé. Voilà. Ouais, le rendu commence à être vraiment pas mal. Alors si comme moi vous travaillez dehors, il ne faut pas traîner parce que la peinture acrylique, elle sèche très vite. Elle sèche vraiment très vite. Et si vous mettez trop de temps, elle va s'épaissir et vous aurez de plus en plus de difficultés à la travailler. Ouais, ça commence à vraiment bien venir. Allez, il me reste un côté, je vais vous remontrer. Alors. Je vais remettre de la musique parce que là on arrive à la fin de la playlist et je l'ai vu tout de suite. Voilà. Et je ne vais pas tarder à pouvoir vous montrer là.
là, on commence à avoir un rendu qui commence à être de plus en plus propre. Les couleurs qui vont très bien ensemble. Hop. Alors, je vais juste, si possible, hop là. Voilà. J'essaye de réactualiser parce que je vois pas si vous laissez des commentaires. Ça m'ennuie un peu. Voilà. Voilà. Donc du coup, là, je vais le laisser un peu sécher avant de passer la dernière couche parce qu'il ne m'en restera plus qu'une. Et je vais repasser, je vais regarder où on en est avec mes petits intérieurs. Éventuellement venir enlever si j'ai de la peinture qui n'est pas de la bonne couleur qui s'est glissée. Et ça va être quasiment obligatoire. Parce que bien évidemment, votre pinceau, quand il passe dessus, s'il y a un peu trop de peinture, fatalement, il va aller là où il y a des aspérités. C'est normal. Donc vous enlevez le surplus de peinture. Vous aurez tout le temps après de repasser un petit peu de votre peinture précédente qui était un peu plus claire. Voilà. Voilà, j'en ai un peu. C'est pas beaucoup mais c'est suffisant pour que le rendu soit moins net. Si vous voulez vraiment que la partie à l'intérieur là, elle soit plus claire ou d'une autre couleur. Voilà. Alors, je l'ai fait dans un même ton de vert parce que moins il y a d'écart entre les couleurs, mieux c'est. Surtout si c'est la première fois que vous le faites, ça vous limitera les petites crises d'énervement parce qu'il y a des petits endroits où ça déborde. Ouais, essayez pas de me faire, je sais pas moi, du rose et du blanc si c'est la première fois. Essayez d'abord une première fois sur un petit objet. Vous verrez comment ça se comporte. Mais si vous choisissez des couleurs qui sont vraiment à l'opposé ou très tranchées, ça vous demandera de repasser encore plusieurs couches jusqu'à ce que vous obteniez le résultat que vous vouliez obtenir. Voilà. J'ai fait tomber dans le... Pas beaucoup mais un petit peu. Voilà, pas grave. Alors là, il m'a l'air pas mal. Voilà, juste un peu ici. Voilà, le but c'est vraiment d'enlever un petit peu la peinture qui aurait pu rentrer à l'endroit où vous ne le souhaitiez pas. Pardon. Voilà. Et de ce côté, on est pas mal, on est déjà passé. On est bien. Ah. Il y a un tout petit surplus. Donc je vais faire attention, je vais l'écraser un peu. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais prendre mon premier pinceau que j'avais tout à l'heure. Voilà. Alors c'est vrai que si j'avais eu un pinceau un peu plus petit, ça l'aurait fait. Je sais pas, ouais, j'en ai un là-bas juste derrière. Ne bougez pas, je vais récupérer un pinceau un peu plus petit. Pour faire mes intérieurs là, ce sera un peu plus net. Voilà, tout simplement. Voilà. J'ai un pinceau un peu plus petit. Un peu beaucoup même. Hein. Mais avec ça, j'arriverai mieux à faire mes petits intérieurs. Donc je vais reprendre ma petite peinture comme ça, là, qui était irisée, juste pour mes intérieurs. Il ne m'en faudra pas beaucoup de toute façon, parce qu'on est déjà passé. Donc là, on est plus dans le détail. Donc on va vraiment venir fignoler ces intérieurs en essayant de ne pas dépasser. Au moins vers l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, vous n'avez pas encore repeint. Voilà. Voilà. On regarde bien ce qu'on fait. Voilà.
On vérifie que ça ne déborde pas. Sinon, on l'essuie. Voilà. On essaye de garder le rendu le plus propre possible. Voilà. Voilà, ici aussi, le plus propre possible. Ça se fait très facilement, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut juste prendre son temps, ne pas s'énerver. Voilà, choisir correctement ses couleurs. Hop. Et repasser plusieurs fois parce que c'est ça qui va conférer la valeur de votre objet, lui donner un rendu fini, épais et pas juste vite fait repeint à la bombe. Parce que sinon il y a aussi cette option là, hein. Vous pouvez aussi repeindre vos objets à la bombe, mais vous ne pourrez pas vous permettre les fantaisies qu'on peut se permettre là. Voilà, voilà. C'est pas mal, ça commence à prendre forme correctement. Voilà, par rapport au début, vous voyez bien qu'on déborde de moins en moins parce que la peinture a fini par accrocher. Et avec plusieurs petites couches, votre rendu sera vraiment cool. Voilà. Allez. Celui-ci aussi. Alors bien évidemment, vous insistez bien sur les parties qui sont les plus visibles. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai les petits oiseaux sur les côtés. Là, on voit un peu à l'intérieur, mais pas trop. Par contre, là où logiquement vous mettez vos mains, forcément, on le voit plus. Donc c'est là qu'il faut insister sur le détail. Voilà. Voilà. Et de ce côté, un petit peu encore. Voilà, et on a fini. Très bien. Hop. Donc lui, je le mets dans l'eau. Alors, mettez toujours vos pinceaux dans l'eau hein, quand vous les utilisez pas pendant quelques minutes. Sinon, c'est un peu compliqué. Il sèche vite, surtout quand il fait chaud comme ça. Donc c'est important de mettre vos pinceaux dans l'eau quand vous ne les utilisez pas, surtout si vous avez mis de la peinture et encore plus si vous avez mis du vernis-colle. Allez, bon, là du coup, ça a commencé à s'épaissir un peu parce qu'il fait chaud. Il fait 32 degrés à l'ombre. Vive le sud de la France. Voilà. Je remets un tout petit peu d'eau pour le refluidifier un peu, puisque là maintenant on va être vraiment dans la dernière partie, puisqu'on a déjà passé 3 couches. Donc on va mettre un peu plus fluide pour avoir moins de traces de pinceau. Voilà. Allez, c'est reparti, ça va être, je pense, la dernière pour l'intérieur. Voilà. Ouais, là le rendu il est bon. On voit de moins en moins les coups de pinceau. Les aspérités ont fini par disparaître sous la peinture. Voilà.
commence à être vraiment hyper cool. Voilà, je vous montre. Alors cette partie-là, là, qui est ici, ah, j'ai du doigt dedans. Voilà, cette partie-là, là, elle est finie. On voit bien que le rendu il est nickel. Et on va repartir dans l'autre sens. Allez, sur celle-là. Voilà. On y arrive. Vous le voyez de toute façon quand vous êtes au bout et que c'est repeint correctement parce que vous avez de moins en moins d'aspérité, vous n'avez plus de différence de nuances, ça devient vraiment propre. Alors là, je m'assure qu'il n'y a pas eu de débordement. Voilà. Là non plus. On est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Voilà. Hop. Les deux dernières faces. Et la dernière, et là on va être bon pour l'intérieur. J'ai fait un petit débordement. Et voilà, voilà, on y arrive. Voilà, on y est. Hop, voilà, là on a un intérieur qui est intéressant, qui est propre. Ce que je vais juste faire, c'est revenir chercher le foncé que j'avais tout à l'heure. Ah, crotte, j'ai mis le doigt dedans. Mais moi alors. Voilà, ça se voit plus. Je vais venir chercher, hop. Ça, je le mets à tremper. Je récupère le précédent. Je vais venir chercher la première peinture que j'avais utilisée, le vert foncé. Et je vais revenir passer proprement en bas pour vraiment finir l'intérieur du plateau. Parce que forcément, en repeignant, j'ai des tas de petits endroits où, là, vous le voyez, j'ai dépassé jusqu'en bas. Parce que je voulais vraiment un rendu très net. Voilà. Donc là, on va remettre un peu de ce vert foncé. Voilà. Et je vais juste venir repasser sur le premier vert qu'on avait mis, qui est censé faire le tour du plateau. Als de boer die klein is,
faire quoi? Tu vas ramener la casse-trapia? Reste tranquille, moi j'ai pas grandi dans les conservatoires. Sois gentil, t'es contente-toi d'être toujours bien, connais-moi le verbe avoir. Tu veux dire quoi? Non monsieur, mais Steve est une brute énorme, il est méchant, elle est punisseuse, il va me parler. Allez. Donc là, c'est ce qui va vous demander peut-être le plus de dextérité, parce que du coup, là, on est vraiment dans la finition. Il faut être bien droit, il ne faut pas déborder. Il faut venir récupérer les endroits qui n'étaient pas nets. Donc, il faut bien prendre son temps. On est d'accord, tu as perdu ce clash, donc tu vas mordre le bord, là, puis je vais te faire de la coque à l'arrière du crâne. Oui, c'est ça que la base c'est peu, pas toi, ne me parle pas, c'est Dieu. Voilà ce qui se passe quand on vise trop haut, on fait pas de saut avec un clap. Donc là, vous refaites tout le tour à l'intérieur jusqu'à ce que vous ayez repris la totalité de votre cadre et que ce soit le plus net possible. Continue à nous jouer cette terre de mouvement. Comment finir autrement lorsque l'on vient se battre avec un instrument qui atteint la forme d'un cercle d'or. Faites bien attention parce que là du coup, si vous travaillez à la même vitesse que moi, forcément il y a des tas d'endroits qui sont pas secs et il ne faut pas poser les mains dessus. Évidemment. Dès que tu sais plus quoi faire, t'es obligé de tromper une perso. Il vous faudra peut-être deux petites couches selon les couleurs que vous avez choisies. Moi j'avais mis la première, là j'en mets une deuxième, je vois que c'est pas encore net. S'il faut, j'en rajouterai une troisième. Voilà. Voilà, par exemple, je suis montée un peu haut. Voilà. J'enlève le surplus, c'est pas grave. Ah, ce petit piano, ça de la saveur. On va arrêter le petit duel. On s'est tapé comme des gladiateurs. Au cœur d'une arène virtuelle. Toi qui nous vois lutter. Toi qui es tranquille, posé le nez devant. Profitant, t'as les droits de sujet. Voilà, de l'autre côté de l'écran. Allez-y, oui, je sais que les enchères montent. Priez de la poudre bien avant qu'elle tombe. Aujourd'hui, pour vous, on se cache et demain, ensemble, on va manger le monde. Allez-y, oui, je sais que les enchères montent. Priez de la poudre juste avant qu'elle tombe. Aujourd'hui, on passe la caméra, mais demain, on reviendra ensemble, on ira mentir. Et le dernier côté. Et voilà. Tac. Le tour fait, l'intérieur fait. Donc là, on a déjà bien progressé. Il y aura des retouches à faire, mais on les fera après. Vous mémorisez vos couleurs et après vous n'aurez plus qu'à repasser avec les bonnes couleurs et il n'y aura aucun problème. Et il va falloir faire ça sur la totalité du plateau. Donc là, comme on n'a pas repeint les tranches pour l'instant, on va pouvoir retourner le plateau. Et là, vous avez le choix, soit vous utilisez exactement la même couleur qu'ici, qui est une couleur, bon, moi je choisis un vert irisé assez sympa, soit vous pouvez repartir sur une autre couleur, peut-être plus foncée, ou du noir, ou la couleur qui vous fait envie.
Du coup, je pense que vous avez bien compris le principe. Une fois que tout ceci sera terminé, je vais du coup, quand tout sera sec, mais vraiment quand toute votre peinture sera sèche, je vais venir après, quand tout sera sec, je vais venir enduire la totalité de mon plateau avec le vernicole. Donc je vais repasser sur la partie où j'ai mis mon papier pour le protéger, mais aussi sur toutes les parties qui ont été repeintes, y compris les petits intérieurs, pour le protéger définitivement. Alors je ne vais pas vous garder dans le live jusqu'à ce que j'ai fini tout ça, parce que je pense que j'en ai encore pour 1 heure, le temps de finir de peindre, que ça sèche, de mettre le vernicole et de faire tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, voilà, vous avez compris le principe. Vous avez vu comment j'ai fait l'intérieur, vous faites l'extérieur de la même manière. Après je vous prendrai des petites photos. Alors j'ai pas pris de photos de avant, c'est un peu dommage. Avant de faire l'extérieur, voilà, je reprendrai une photo de l'extérieur, voilà, de cette partie-là, qui est assez abîmée, comme vous pouvez le voir, et de l'intérieur pour vous montrer ce qu'on en a fait à la fin. Voilà. Voilà. Du coup, je ne vais pas vous garder plus, puisque je ne vois pas l'intérêt de vous garder 2 heures pour vous montrer comment je peins exactement ce que j'ai fait à l'intérieur, mais sur la partie extérieure. Si vous vous lancez à réparer et redécorer un objet que vous aviez déjà, notamment un objet en bois, et que vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à la suite de cette vidéo de me poser des questions, je le suis, et je vous répondrai, mais vraiment avec plaisir et avec bienveillance, parce qu'on a tous le droit de commencer, d'essayer, de ne pas être sûr. Donc je vous donnerai des astuces si vous en avez besoin, il n'y a aucun souci. Voilà. Sur ce, mes petits chatons, je ne peux pas vous annoncer quand sera le prochain atelier, parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de le tourner. Ce ne sera pas mercredi prochain, là j'arrête ce rythme-là. Ce sera probablement, le prochain sera probablement sur le format YouTube, mais je vous le partagerai aussi sur Facebook, comme ça vous pourrez en profiter. Enfin, toutes ces choses-là, vous serez au courant parce que sur ma page perso, donc Grace Vegas, ou sur ma page artiste Graziella, je vous donnerai ces informations. De même que si sur un prochain atelier, vous voulez vous inviter pour faire un duplex avec moi et faire une réalisation en live avec moi, c'est avec plaisir. Je l'avais déjà fait avec Florence au début des ateliers. Si vous souhaitez le faire, on pourra le faire, il n'y a aucun problème. Même je trouve ça plus vivant et beaucoup plus convivial. Donc je vais donc vous laisser, vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Prenez soin de ce que vous aimez, prenez soin de vous et soyez créatifs. À très bientôt.